Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en fait qui va être une vidéo tendance été 2017. C'est le genre de vidéo qu'on voit sur pas mal de chaînes quand même, mais c'est le genre de vidéo vraiment que j'adore faire et surtout que je m'intéresse énormément à la mode, c'est ce que je préfère. Je vais vous parler d'abord des tendances mode, ensuite des tendances chaussures, ensuite des tendances accessoires. J'espère qu'elle sera pas trop longue parce qu'il y a pas mal de choses à présenter et donc justement je vais pas trop tarder sur chaque tendance. Je vais vous dire la tendance mais ça sert à rien de déblatérer sur cette tendance trop longtemps. D'ailleurs je pense faire aussi une vidéo par rapport aux tendances maillots de bain et vous présenter quelques maillots de bain que moi je trouve très sympa en fait pour cet été 2017. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait une vidéo comme ça sur les maillots de bain. Je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on n'en voit pas souvent et là avec l'été qui arrive, enfin l'été qui est même limite déjà là, ça donne vraiment envie en fait d'être à la pointe de la mode, même niveau maillot de bain. Puis en plus j'adore, j'aime trop en avoir genre 15 des maillots de bain chaque été. Donc voilà, dites-moi si la vidéo vous plairait et moi je la ferai avec plaisir. Donc on va commencer direct avec les tendances mode, quelque chose que vous avez dû sûrement remarquer dans tous les magasins, donc ça va être les volants. C'est aussi une tendance présente l'an dernier durant l'été 2016 mais elle est toujours présente. Donc vous allez avoir des volants par exemple sur les t-shirts Bardot avec des grosses manches volantées ou même sur les maillots de bain, sur les chaussures, surtout en fait vous aurez des volants. Je trouve que c'est une tendance plutôt sympathique qui fait un petit peu petite fille modèle et j'aime bien parce qu'après ça on peut limite le casser avec des styles un petit peu plus rock etc. et j'aime beaucoup. Ensuite, une tendance qui est aussi pas mal connue et ça c'est obligé, vous l'avez remarqué depuis plusieurs mois. Donc c'est la tendance des broderies. J'ai plusieurs articles en fait. Par exemple ici je vais pouvoir vous présenter une jupe que j'ai reçue de la part du site Romwe. Une jupe en jean comme ça, donc déjà les jupes en jean aussi c'est totalement à tendance. Mais alors avec les broderies sur le côté c'est super beau, elle est très mignonne. Alors par contre moi je l'ai pris en L donc elle est un peu trop grande. Sur Romwe vous savez c'est un peu compliqué de savoir M, L etc, il faut bien prendre les mesures et je l'ai pas fait. Donc elle est comme ceci, il y a les broderies sur les deux côtés, elle est trop mignonne, la qualité franchement elle est pas mal pour un site chinois et le prix qu'elle a coûté. Et le devant est plus court que derrière, franchement elle est super. Et donc comme je vous dis en fait ça présente bien le style des broderies, c'est totalement à la mode pour cette saison, même printemps-été en fait, mais même pour l'été ça sera toujours présent. Et c'est vraiment une tendance que j'aime énormément, que ça soit les broderies ouais, sur les chemises, sur les vestes en jean, sur les jupes en jean, sur tout ça j'adore. La prochaine tendance ça va être la tendance des fleurs, ça se me rapproche un petit peu encore une fois donc des broderies vu que c'est des broderies et fleurs, mais là ça va être vraiment des fleurs genre l'imprimé fleurs qu'on va d'ailleurs surtout retrouver en fait sur les robes. Donc ça va être des robes longues, des robes courtes, des combis, tout ça. C'est vraiment une tendance que j'adore mais énormément. Robe la porter avec une ceinture par exemple, ceinture western ou une ceinture en fait qui va un petit peu casser le style. J'adore que ce soit des robes longues, courtes etc. Enfin j'en ai au moins 4 et j'aime vraiment beaucoup ce style. Je sais pas si vous aimez bien, dites-moi en commentaire d'ailleurs chaque tendance si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi la tendance des fleurs surtout sur les robes j'adore, ou même sur les hauts etc. C'est vraiment une tendance qui revient, ça fait pas du tout mamie ni petite fille, c'est très à la mode et moi j'aime beaucoup. L'une des tendances préférées donc ça va être le Vichy. D'ailleurs vous voyez je porte ce haut là qui vient de chez Zara que j'avais pas payé cher. C'est une tendance que j'aime énormément, j'ai une robe, j'ai une jupe, ce t-shirt, enfin vraiment dès qu'il y a du Vichy j'adore. Même sur les maillots de bain ils ont sorti du Vichy, j'adore, je trouve ça trop beau. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas du tout le Vichy, mon copain d'ailleurs déteste, mais moi j'adore. Donc je sais pas, j'adore cette tendance, c'est complètement innovateur je trouve, ça fait vraiment vintage vieux. Imprimé moi Vichy, à part cette année j'en avais jamais vu dans les boutiques et je trouve ça vraiment bien de sortir des imprimés comme ceci. Une autre tendance qui est là depuis très longtemps maintenant, ça va être la tendance de la transparence en fait. Donc des hauts, des robes etc, surtout des hauts en fait qui vont être transparents et qui vont jouer en fait oui sur la transparence, que ça soit niveau dentelle, niveau mèche etc, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait des t-shirts où en dessous du coup justement vous allez avoir par exemple un beau soutien-gorge en dentelle ou une brassière, une jolie brassière en dentelle ou même une brassière Calvin Klein etc. Vous devez voir le style en fait, mais tout ce qui est comme ça transparence, d'ailleurs c'est même des fois associé aux fleurs, à la broderie, à tout ça. Et c'est vrai qu'il faut oser quand même, mais je trouve que enfin, faut pas mettre quelque chose d'ultra sexy en bas, sinon forcément ça va faire beaucoup trop osé, ça va faire trop vulgaire. D'ailleurs dans mon lookbook que j'ai sorti, c'était la dernière vidéo, il y a deux tenues où je montre comme ça un t-shirt en transparence et j'adore le style. C'est pas forcément vulgaire en fait comme je vous dis, des fois c'est associé en fait, le t-shirt n'est pas forcément tout transparent et c'est ça qui peut faire très beau. Ensuite, donc je sais pas si c'est vraiment une
grosse tendance en fait. Je sais pas si je peux vraiment le classer comme dans les tendances dans ce moment, parce qu'en fait c'est toujours un petit peu à la mode, mais en fait ce qui va vraiment être un combo tendance de cette année que vous pouvez voir sur beaucoup d'influenceuses, en fait ça va être le jean mom. Donc le jean mom avec des perles, avec des œillets, avec de la broderie. Jean mom en fait avec beaucoup de combinaisons différentes, des gros trous, pas de trous. Vraiment il y en a vraiment énormément, et en fait elles vont être surtout matchées en fait niveau chaussures avec des mules, et ça c'est un combo que j'adore. Je faisais des magasins avec une copine et je faisais que lui dire ah regarde ce jean mom avec des mules, ah celui-là avec des mules. Genre vraiment c'est un combo qui fait vraiment fureur cet été. Ensuite donc comme toujours, comme l'an dernier, vous allez retrouver le top Bardot qui reste un incontournable et un indispensable de cet été. J'adore énormément, ça fait vraiment très féminin et ça fait une jolie silhouette, donc je peux que vous le conseiller. Ensuite on va retrouver les robes et les t-shirts, vous savez, de groupes de rock. Ou alors sinon féministes, donc c'est deux types de t-shirts mais je les ai rassemblés dans une seule catégorie en fait, qui sont très à la mode mais qui commencent un petit peu à s'estomper je trouve. Donc oui, avec les ça vous en retrouvez chez Stradivarius, Paul Lanier, etc. Vraiment avec soit des messages féministes, soit vous savez des trous, etc. soit carrément le truc du groupe de rock. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime aussi pas mal, mais c'est pas la tendance que je préfère. Vous allez aussi énormément retrouver en fait des ensembles qui vont faire un petit peu ensemble inspiré pyjama, avec des motifs un petit peu pyjama, etc. Donc ça c'est aussi une tendance qu'on retrouvait de l'an dernier et qui est toujours là, avec des robes, etc. style lingerie, que j'aime aussi énormément, mais c'est pas la tendance la plus présente en ce moment. Par exemple, moi dans cette tendance que j'ai en fait, j'ai reçu pareil de chez Romwe un petit ensemble en fait comme ça, avec ce motif qui fait vachement pyjama je trouve en fait. Donc ça va être un short taillotte évasé sur le bas qui est vraiment très très beau. Donc j'ai pris cet ensemble en taille M, il est très très bien franchement, la qualité est superbe. Et en fait le haut ça va être un top Bardot comme ça, donc comme je vous dis top Bardot comme la tendance que je viens de citer. Et en fait il va y avoir des petits fils, en fait c'était des fils, et vous les accrochez ici autour des bras et ça fait comme ça, vous accrochez les fils autour des bras et ça fait des petits fils qui pendent et c'est vraiment hyper mignon. Et donc ça comme je vous dis c'est la tendance un petit peu pyjama, etc. Après sinon il y a beaucoup de robes, ouais, comme je vous ai montré dans mon lookbook d'ailleurs, des robes un petit peu lingerie, etc. Ouais, des ensembles un peu comme ça pyjama, c'est pas mal à la mode aussi dans les magasins. Ensuite donc quelque chose que j'ai pas forcément vu beaucoup dans les magasins mais qu'on retrouve par petites touches dans chaque magasin en fait, donc ça va être la tendance asymétrique, donc des jupes asymétriques, des t-shirts asymétriques, des robes même asymétriques en haut, en bas, partout. Vous savez, vous allez avoir un bras et pas l'autre. Oui, c'est une tendance que moi personnellement je n'aime pas vraiment, mais qu'on retrouve quand même pas mal dans certains magasins, donc voilà, il fallait que je la cite. Ensuite, dernière tendance niveau vêtements que je vais vous citer, mais il y en a bien d'autres, encore une fois je pourrais vous faire limite une deuxième vidéo. Mais oui, comme par exemple je pourrais citer aussi la jupe en jean ou pas mal de trucs, la jupe en jean, la veste, le trench ou alors la veste de costard, là, le blazer, c'est aussi des tendances qu'on pourrait citer. Là je vais vous citer du coup la dernière tendance, donc ce sont les robes longues et fluides. Donc oui, on retrouve pas mal de robes très très longues, très très fluides. Bah oui, encore une fois comme je vous ai dit précédemment, asymétrique, où il va y avoir par exemple un trou ou quelque chose comme ça. C'est pas mal à la mode aussi, moi ça c'est vraiment une tendance que j'aime énormément, qui fait très bohème en fait et que j'adore ça, porter ça, bah, soit avec des mules, soit alors avec des compensés, etc. Je trouve ça vraiment très 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 beau pour l'été, etc. Vraiment j'aime beaucoup pour aller se balader à la plage, etc. Ensuite, au niveau des couleurs, en fait, je vais vous présenter un petit peu les couleurs prédominantes de cet été. Donc vous allez avoir comme d'habitude le blanc et les crus. Ensuite, les couleurs pastel, bleu et rose. Mais ensuite, ce qu'on va beaucoup retrouver aussi, comme l'année dernière, en fait, ça va être du métallique. Beaucoup sur les chaussures, etc. De l'argenté, du doré ou du cuivré. Et on retrouvera aussi pas mal de couleurs assez... qui pètent plutôt. Comme du rouge, on va en retrouver beaucoup. Un petit peu de violet. Beaucoup de jaune et beaucoup de rose pétard, vous savez le rose vraiment genre le fuchsia quoi, le fuchsia, le rouge, c'est d'ailleurs un combo qui va avoir beaucoup lieu en fait dans pas mal de chaussures ou de t-shirts par exemple, du rouge et du rose assemblés. Ensuite on va passer au niveau des chaussures, donc au niveau des chaussures je vous présente en fait 9 types de chaussures qui sont vachement à la mode en ce moment. Donc je vais commencer par la paire qui est la plus à la mode, vous n'avez pas pu la louper, c'est les mules. Donc les mules vous en avez en fait je vais vous présenter beaucoup de paires de chaussures en fait, mais elles sont toutes détournées leur style en mule. Vraiment les mules il y en a de toutes les façons, de toutes les formes, de toutes les couleurs, dans tous les styles. Vraiment si vous cherchez des mules, il y en a partout. Il y en a plates, à talons, il y a vraiment tout ce que vous voulez niveau mule. J'ai d'ailleurs craqué, j'en ai acheté 4 paires déjà. Donc voilà, les mules c'est vraiment quelque chose que j'adore, à talons ou pas à talons.
De toute façon je vous montrerai des photos, mais il y a vraiment tout et n'importe quoi. Les mules, soit vous pouvez acheter après les mules par exemple en espadrille, les mules à talons comme je vous ai dit qui peuvent faire soirée, les mules qui vont être plutôt mignonnes, bohème, etc. Ou alors sinon il y a carrément les claquettes de piscine un petit peu, vous savez, les Nike, les Fila, Adidas, etc. Il y a les chaussures en fait en plateforme, donc les chaussures en plateforme, souvent plateforme espadrille, mais pas forcément. Donc ça par exemple à Pull&Bear on a énormément des chaussures avec des plateformes, des grosses plateformes, et j'aime beaucoup. Vous allez avoir aussi pas mal de babouches, donc oui, les babouches reviennent à la mode et c'est étonnant mais j'aime beaucoup en fait. Ça va être vous savez, des chaussures complètement fermées devant, en fait derrière il va avoir un effet un petit peu comme si en fait vous les aviez mis directement comme ça, vos chaussures. En fait ça peut faire, vous savez, ouais, des babouches quoi, comme si vous avez appuyé le derrière de la chaussure, donc c'est hyper mignon. Ça par exemple il y a une paire chez Pull&Bear que j'aime énormément. Ensuite oui, donc par exemple il y a beaucoup de talons avec une grosse boucle de ceinture qui va être posée sur le devant ou sur le derrière, des sandales à talons comme ça de beaucoup de couleurs. Il y en a pas mal sur ASOS et c'est une tendance que j'aime plutôt pas mal au niveau des chaussures pour sortir le soir, etc. Vous allez voir aussi beaucoup comme l'an dernier de sandales avec les lacets qui remontent, que ce soit des sandales à talons ou pas. Des fois il y a des pompons, des fois non, en daim, en cuir. Il y a vraiment énormément de déclinaisons et ça c'est des chaussures que j'aime énormément. J'en ai deux paires, les deux qui se ressemblent, une en daim et une en simili cuir marron. Je trouve que ça passe avec tout de toute façon, et même les talons j'aime beaucoup. Il y aura beaucoup de sandales dans le thème bohème avec pas mal de pompons, de franges, etc. Il y en a vraiment beaucoup, ouais, avec des sortes de petits bijoux, etc. Ça, il y en a vraiment pas mal et c'est une tendance que j'aime énormément, qui peut se rassembler aussi avec la tendance juste avant avec les lacets. Il y a les mocassins aussi qui reviennent énormément à la mode, donc par exemple les mocassins soit sous forme de mule, soit les mocassins tout court. C'est des imitations Gucci je crois, et ça il y en a dans pas mal de magasins. D'ailleurs chez Pull&Bear il y a une paire dont j'aimerais beaucoup craquer, que j'aime énormément, sous forme de mule, qui coûte 30 €. Je vous les mettrai ici. On retrouve aussi pas mal de baskets blanches qui sont brodées, donc brodées avec des fleurs ou avec des motifs. Je crois que c'est une imitation aussi d'une paire de baskets d'un créateur qui coûte cher, mais je me rappelle plus exactement quel nom. Aussi je peux citer aussi les derbies imitations de Stella McCartney. J'en ai d'ailleurs une paire de chez Pull&Bear, je sais pas si vous pouvez les voir, elles sont là. Non, je crois que vous pouvez pas voir. Et les imitations Stella McCartney qu'on retrouve sur pas mal de sites et sous forme d'espadrille ou de bois, vous savez, la partie là. Je vais passer au niveau des accessoires et il y a 5 tendances que j'ai relevées. Donc d'abord il va y avoir la tendance des sacs en osier. Donc je sais pas si vous avez remarqué ça, mais dans pas mal de magasins, Zara, etc. on trouve beaucoup de paniers en osier en fait pour la plage. Ça revient pas mal à la mode en fait, comme ma maman avait depuis que je suis petite. Et j'aime pas mal ce style, ça peut être soit des gros sacs en osier, soit des petits. Et j'aime beaucoup. Ensuite on va aussi retrouver le contraste en fait entre mini sacs et très gros sacs. Donc par exemple niveau mini sac, je peux vous présenter ce petit sac qui fait un petit peu style cartable, que j'ai reçu sur Ramwi, donc je le trouve vraiment trop beau. La qualité elle est exceptionnelle pour le prix du sac, vraiment j'aime beaucoup. Donc en fait il y a deux petits traits comme ça là que vous pouvez rentrer là. Ensuite vous ouvrez, ici vous avez une petite pochette. Franchement la qualité du sac, mais je peux que vous le conseiller. Et là-dedans en fait il y a deux petites poches et une pochette. Vous avez une bandoulière en fait, c'est vraiment une sorte de mini cartable. Il est tout petit, il est trop mignon, il va avec tout, il y a des œillets partout, donc la tendance œillet. J'aime à la folie vraiment ce petit sac qui coûtait genre 20 € je crois. Et franchement il était vraiment super. De toute façon il y a tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller les voir. Donc vraiment ça je vous le conseille à fond. Et du coup il y a beaucoup de mini sacs comme ça. En fait c'est pas mon premier d'ailleurs, j'en ai plusieurs. Et en contraste aussi vous allez avoir aussi des géants sacs. Mais genre ça c'est surtout sur les défilés que j'ai vu ça. J'ai pas vu ça vraiment tant que ça dans les magasins. Mais apparemment il y a beaucoup de contraste entre mini sacs comme celui que je viens de vous présenter et géants sacs qu'on retrouve aussi dans les défilés. Quelque chose que je vois pas mal aussi, donc c'est la tendance des anneaux. Donc vous savez, des gros anneaux, autant vous allez en avoir sur les sacs que sur des ceintures ou sur des robes. Il y a d'ailleurs une robe de chez Zara et même une ceinture de chez Zara. Il y a pas mal de trucs chez Zara qui ramènent en fait les gros anneaux comme ça accouchés aux pièces. Et ensuite je peux vous citer beaucoup de clous. Donc vous allez avoir beaucoup de clous en fait sur les sacs, sur les chaussures, sur les vêtements. C'est quelque chose moi que j'adore, mais vraiment sur les ceintures, etc. Clous, moi depuis toujours j'adore ça. Sur toutes les chaussures et tout, je trouve ça magnifique. Je sais pas pourquoi, j'adore les clous, je trouve pas du tout ça vulgaire. Et enfin une dernière tendance que je peux vous citer, donc ça va être des lunettes en verre de couleur. Donc par exemple moi j'ai une paire de lunettes de chez H&M avec les verres jaunes là que Chloé B avait présenté. Tous les lunettes avec les verres de couleur qui soient rose, bleu, jaune, etc. Ça redevient vraiment à la mode en fait. C'est pas vraiment des lunettes de soleil en fait, c'est juste des lunettes comme ça.
qui vont être un petit peu teintées. C'est vraiment quelque chose qui revient pas mal à la mode. Du coup voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas été trop longue. En fait j'ai voulu vous citer un maximum de tendances pour cet été pour que vous soyez au top des tendances, mais sans vouloir trop extrapoler et trop parler en fait de chaque tendance, parce que sinon on n'aurait pas fini, en fait on en aurait pour 2 heures. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En tout cas dites-moi en commentaire quelles tendances vous plaisent, si j'ai oublié des tendances, quelles tendances ne vous plaisent pas. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir discuter de ça avec vous, parce que comme je vous ai dit, parler des tendances en fait etc, de la mode, il y a un sujet qui me passionne. Donc si d'ailleurs vous voulez que je fasse plus de vidéos tendances, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment moi ça me plairait énormément, comme je vous dis, la mode. Et proposez-moi d'ailleurs des idées sur Snap etc par rapport à la mode. Et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.